Il y a un temps pour tout. Un temps pour le vent, un temps pour se recoiffer. Je le prends en mode boutade, alors que je viens vous rejoindre sur le thème que j'ai commencé à développer sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver dans les autres capsules concernant le changement et l'état d'esprit dans lequel nous le vivons. Il n'y a pas de meilleure saison que le printemps. Je suis assise à même sur la terre, je vous laisse regarder, c'est pas très joli. Mais c'est aussi une période de changement pour toute la terre. Donc, je me laisse enseigner par elle et je viens vous délivrer à chaque fois ce que j'y apprends, ce qui revient à la surface après l'avoir contemplé. Et ce qui me rejoint du fond de l'âme dans ce message et qui, j'espère, vous aidera aussi à vous prendre avec une infinie tendresse et une infinie douceur. Bien souvent, quand on parle du changement, on le perçoit, on le sent comme quelque chose de violent. Et même si dans notre volonté, nous voulons changer en douceur, il y a un moment ou un autre, il y a un basculement. Et le basculement a quelque chose de douloureux. Le changement, c'est quoi? C'est cette période transitoire entre un état et un autre. C'est cette période transitoire entre un état vécu et un inconnu. Ou c'est une période transitoire d'un moment où vous avez choisi de vivre quelque chose et de ce qui se modifie autour de vous sans que vous l'ayez vraiment choisi. C'est la conséquence de vos choix. Le changement, on pourrait l'associer aussi à une lecture d'un livre où vous tournez la page. Alors, je n'aime pas l'expression tourner la page parce que pour certains, c'est comme si, allez hop, j'efface tout, je recommence. J'ai même entendu dire à une période de vie où j'étais en accompagnement spirituel, on m'avait dit, et ce n'est pas du tout ma manière d'aborder les choses aujourd'hui, on m'avait dit c'est écrire un nouveau chapitre ou un nouveau livre. Pour moi, je considère en fait que nous avons une histoire sainte. Et cette histoire est une accumulation de chapitres, une accumulation de pages, une accumulation de lignes, une accumulation de mots, de résonances et de couleurs. Une accumulation en continuité, comme une source d'eau qui coule, pas comme un tas qu'on amoncelle et à un moment donné qui s'écroule. Donc je ne sais pas si vous l'entendez. Derrière moi, dans le silence, coule une source. Quand on se pose sur le bruit de l'eau qui coule, vous pouvez le faire avec un robinet si vous n'avez pas cette opportunité de le faire dans la nature. Il y a quelque chose d'apaisant. Le robinet est ouvert et on laisse couler. Dans cette période de changement que vous vivez, qui est transitoire, vous êtes dans cette phase-là, de regarder l'eau couler. Bien souvent, ça coule doucement. Tout changement commence par un petit truc, une petite signe d'alerte, un petit frémissement de le vent pour, ops, voilà, j'aime beaucoup la création qui se met en harmonie avec ce que je vous dis, ops, un coup de vent un peu plus froid. Un tsunami, ce sont des ondes qui avertissent que le tsunami va arriver. Un orage, vous avez des signes avant-coureurs. Une blessure de votre corps, les sportifs savent détecter au fur et à mesure de l'entraînement à quel moment ils ne doivent pas franchir la limite, sinon ça craque. C'est qu'ils ont déjà détecté les signes avant-coureurs d'un tiraillement dans leurs muscles. Vous êtes des êtres incarnés. Donc le changement,
Ce n'est à mon sens pas un coup de marteau sur un clou brutal d'un coup. L'être humain est connecté à la nature et dans la nature, si vous la contemplez, tout se passe en douceur. Mais l'être humain est impatient. L'être humain a été façonné sur un mode de consommation, de rentabilité et d'efficacité. Et donc, il est déconnecté avec ralentir, le vide, le manque. Tout ça, il ne le conçoit pas, il ne le veut pas. Car c'est pour lui, du coup, une source d'insécurité. Ce n'est pas le modèle de ce que l'on nous apporte en éducation, que des fois nos parents ne nous ont pas appris non plus. Parce que tout ce qui est dur est efficace, porte des fruits. Tout ce qui ne se voit pas est du temps perdu. C'est bien souvent ce que l'on entend. Moi, je suis juste là pour vous alerter d'une chose. Vous êtes une créature parmi toute cette création. Et au même titre que la création qui se laisse traverser par la vie est quelque chose de doux. Il y a de la violence, mais c'est souvent une violence quand on refuse d'aller dans le courant de la vie. Il y a de la violence quand on ferme les écoutilles et que d'un coup, le torrent qui allait doucement s'infiltrer dans les petites failles se retrouve bloqué et du coup va être hyper violent pour tout casser car la force de vie est une puissance phénoménale. Étrangement, la vitalité que vous avez en vous se manifestera à travers votre vulnérabilité. Vous êtes comme ces installations pour drainer les choses. Votre limitation de l'incarnation est là pour que tout se passe dans le temps. Nous sommes des êtres incarnés dans un temps, dans un espace, pour goûter les choses, les vivre, en apprendre énormément, car nous avons l'immense chance d'avoir un cerveau exponentiel, et pouvoir aussi donner après au monde ce que nous en avons retiré. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Ce que vous vivez est important à titre individuel comme communautaire et fraternel. Donnez-vous le temps, donnez-vous la tendresse.